Bon matin, la gang. Oh my God, re-bienvenue à bord de mon espace famille. Donc, on poursuit le tout, mais je vais commencer en faisant un petit avertissement général. Donc, je veux juste vous dire on ne retire aucun revenu de faire des vidéos YouTube ou de faire notre contenu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas personne qui a payé pour nous, il n'y a pas personne qui nous a engagés, il n'y a pas personne qui collabore avec nous, il n'y a pas personne non plus qui nous offre l'hébergement ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment juste une petite famille bien normale du Québec qui fait des choix différents. Donc, je dis ça parce que si jamais il y en a qui voudraient tenter de faire des petits commentaires un petit peu déplacés, vous pouvez vous abstenir, vous pouvez même vous désabonner si notre contenu ne vous intéresse pas. Nous, on fait ça pour le plaisir de se créer des souvenirs et pour le plaisir de peut-être inspirer d'autres familles à vivre différemment parce que, comme je vous le répète, on est une famille bien normale qui a 4 enfants, qui vient avec le défi d'avoir 4 enfants élevés. Et on a juste décidé de faire les choses différemment, d'être un petit peu plus fou et De la hors boîte. but, ouais, hors de la boîte, hors de la bulle. Donc, le but étant d'inspirer les gens à faire différemment. Donc, si vous voulez commenter, poser des questions, liker, partager, ça nous fait super plaisir. On essaie de vous répondre au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on vous a fait plein de stories aussi. On a fait une centaine de stories cette semaine pour qu'on soit capable un petit peu de suivre l'évolution à travers tout ça. Parce que ça va vite. Oh, ouais. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est le départ en avion. Donc, on a décidé de prendre le transport en commun. En fait, on a pris le train de banlieue pour commencer, par choix de laisser notre auto près de chez nous, l'enfant chez le frère Alexandre. Puis de commencer l'aventure un peu en transport en commun parce que ça vient avec le sac à dos, donc d'habitude, de s'habituer tout de suite. À l'aéroport, ça a bien été quand même. Les enfants étaient très excités. Bon, on a commencé avec les deux pieds dans la flotte, mais Carapace, oui. on a fait sécher nos souliers, mais bref, ça C'est, fait partie de l'aventure. si vous y allez en train de banlieue de l'aéroport à l'aéroport de Montréal, ça va super bien s'il fait beau. Parce qu'il y a une belle piste cyclable, c'est large, c'est facile de se rendre. Mais Il pleuvait ce soir-là. s'il pleut, s'il fait noir, c'est vraiment mal organisé. Bref. Donc, c'est ça. On a commencé comme ça. Et en avion, en fait, les garçons étaient vraiment surexcités. On a Dominique qui a été malade dans son premier vol d'avion. On a Gabriel et Olivier qui ont eu un solide mal de cœur au décollage. Puis Rafi qui dormait. Rafi, lui, ça a bien été. Ben, il était très excité là, avec les écrans. Là. Rafi, lui, voulait écouter des films. On était comme, hey, boy, il faut que tu sois capable de faire ta journée après. Rafa était capable de s'endormir. Ouais. Dom a dormi quand même un peu. Oli aussi un petit peu. Gabriel, je sais même pas s'il a dormi 1 heure de tout le vol de sa nuit, en fait. Et papa, maman, très peu. Donc, ça commencerait de le voyage. On s'est dit, peut-être plus de nuit finalement. On va peut-être payer un petit peu plus cher pour Et aller de jour. notre premier vol, dans le fond, on avait décidé, nous autres, on payait pas pour réserver des bancs et tout ça. Oui, Et on était vraiment oui, chanceux. Là. On était les 6 en rang, oui. 3 d'un bord de l'allée, 3 de l'autre bord. Et ça, on a quand même Et remercié le ciel de ça parce que, honnêtement, j'aurais pas été à l'aise de les avoir tous séparés. Surtout qu'il était nerveux, il a eu mal au cœur, il y en a un qui a été malade. Tu sais, tout ça, tu nous as peut-être fait prendre un petit peu conscience que, ouf, c'est ça, on va essayer de plus de jours. Et moi, je pense que c'était le seul qui était de nuit, de toute façon. c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est les vols de jour vont être plus faciles pour nous et d'être peut-être un peu plus proche des enfants au cas aussi. Bref, donc on décolle, on arrive à Paris. Encore là, plusieurs transports en commun. Donc, on prend 3 heures d'autobus voyageurs, dans le fond, fallait se rendre à Angers pour récupérer notre camping-car, donc notre VR. Ensuite de ça, un autre transport en commun dans un autobus de ville pour finir à pied pour se rendre à la concession. Donc, vous avez vu, on vous a mis la vidéo du véhicule qu'on a loué cette année. Pourquoi on a loué un camping-car au lieu de faire des Airbnb, de faire des hôtels ou de trouver quoi que ce soit qui est en dehors de ça? Parce que le but, c'était vraiment au départ de partir en sac à dos. Ben, ça a été très rapide, en fait. Ça a été au niveau du coût. Ouais. Donc, étant donné qu'on est 6, trouver un logement pour 6 personnes pour dormir, même si on faisait des efforts là, de se squeezer et tout ça, ça revenait très dispendieux d'avoir. On avait 1 mois de Airbnb à Paris et le transport en commun, mettons, pour 1 mois sur l'île de France et seulement le déplacement à Lyon. Et on était rendu à 3000 $. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour la compagnie Camping Car.
qui avait été suggéré par notre amie Joanne Boudreau qui tient le groupe Envers pour pas cher. Elle a même un groupe Envers pour pas cher Europe. Europe. C'est vraiment elle qui a été notre petite ange par rapport à ça. Jérôme et David qui sont les gens en Europe qui nous ont loué en fait le VR. Donc Jérôme qui est vraiment la personne avec qui tu fais affaire et tout ça. Et David, celui qui nous aide à placer quand on arrive dans le véhicule. Donc toute la maintenance et tout ça, c'est lui qui est de ce côté-là. Donc ils ont vraiment été des soins toutes les deux. Mais en fait, puis notre voyage, c'est triste à dire, mais c'est un voyage mathématique aussi. Là. Absolument. On voyage. En fait, notre puis- vie est comme ça et c'est le Ouais. pourquoi qu'on arrive à faire ce qu'on fait là. Souvent, les gens sont comme, mais comment vous faites? Comment vous faites? Énormément de sacrifices, énormément de choix. Tu sais, c'est pas un, oh, mais ça me tente. Est-ce que c'est possible ou pas pour que ça dure dans le temps? C'est vraiment ce qui fait qu'on réussit. C'est pas une question de chance, c'est une question de choix et de sacrifice. Donc, quand on a pris possession du véhicule, les garçons étaient vraiment en état de choc. Ils étaient comme, ben voyons donc, vous êtes fous de même. Tu sais, là, tranquillement, parce que pour vrai, là, on a fait nos sacs à dos la veille et on ne se croyait pas du tout. Même encore aujourd'hui, après une semaine, on ne se croit pas encore. On marche dans les villages. Tu sais, c'est comme si on marchait dans le livre d'histoire de nos enfants à qui on fait l'école. Fait que c'est surréaliste. On se croit pas. C'est vraiment dur là, pour nous de comprendre qu'on l'a fait, qu'on a réussi. Mais en fait, c'est la plus belle beauté aussi de notre famille, c'est que de notre couple, c'est que souvent on dit hey, on fait tout ça, on se regarde, thumbs up, on dit on le fait et on ne réfléchit pas vraiment beaucoup. Et c'est bien parce que sinon on aurait peur et on le ferait pas. C'est un coup sur place que là on mange une coupe de claques, mais sinon, c'est ce qui fait qu'on a fait en fait les 5 dernières années de voyage et qu'on fait cette folie-là de venir en Europe avec nos 4 enfants. Comme je vous dis, on n'est pas payé par personne pour faire ça, donc c'est vraiment là, de sacrifice et de choix. Puis depuis qu'on est ici, ça fait une semaine, on a payé un stationnement dans un petit village, 5 euros, parce qu'il y avait comme pas tant d'autres Ben, jusqu'à temps qu'on le voit en sortant, la petite option qu'on aurait pu prendre. Là. Mais sinon, on vient à bout de se trouver des stationnements gratuits. Les dompes aussi, c'est gratuit. Ça, c'est un challenge parce que c'est une par jour. Ben, en fait, c'est éloigne que. le camping pour toujours. Ben, en fait, c'est que ça s'appelle une cassette ici, donc c'est Ouais. une très petite quantité. On est 6, donc ça va vite quand même qu'on utilise toutes les toilettes publiques. Ça va vraiment très vite, donc il faut vidanger une fois par jour. Côté eau, on est quand même capable Ça, de c'est l'autonomie, correct. on y arrive. Et côté électricité, comme Alexandre dit, on n'a jamais payé pour se recharger jusqu'à présent. On recharge en roulant. Donc ça, c'est vraiment une belle fierté parce qu'on a fait une semaine de bonne docking. Donc on n'a pas payé pour l'électricité, pour se recharger ou aller en camping, ce qui est quand même pour nous une des valeurs les plus importantes de notre voyage. On a toujours fait du bonducking depuis 5 ans. On veut que ça continue comme ça. C'est drôle parce que quand on voyageait avec notre méga autobus, l'auto en arrière, souvent on a été limité dans nos déplacements. Là, c'est comme si on avait un petit auto. Alexandre, les premières journées, moi j'étais tellement nerveuse, puis il était comme hey, slack un tour. Là. Il dit moi je peux reculer n'importe où, là, comme un char. Là. Fait que, il dit arrête. Et c'est vrai, en fait. Oui, on est très gros pour les Pour rues ici, et les routes de l'Europe avec le camping-car, mais on est en fait tellement minuscule versus ce qu'on avait de l'autre côté. ça Donc, fait 23 pieds notre setup. donc et contrairement à ce que tout le monde aimerait que je dise, non, ce n'est pas l'intérieur du véhicule qui nous déstabilise, c'est vraiment l'autonomie, c'est-à-dire la toilette, d'y aller à tous les jours pour l'eau puis la toilette, c'est ça qui est, mais encore là, c'est tellement bien fait, il y en a partout, en tout cas jusqu'à date dans notre semaine, là, il y en a partout. On a dormi dans des endroits hyper silencieux, hyper propres. On a toujours accès à la dompe gratuitement ou presque. Donc, pour l'instant, honnêtement, de ce côté-là, c'est vraiment une belle surprise. Pour ce qui est du VR en tant que tel, ben, on vous refera une vidéo par rapport à ça au fur et à mesure. Là, on se laisse le temps de l'adapter et tout, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas le petit espace là, qui nous déstabilise. C'est plus, exemple, le petit frigo, le minuscule lavabo, la toilette qui est très haute parce que la cassette est comme à l'intérieur. C'est plus ces éléments-là qui nous déstabilisent versus ce qu'on avait avant. Mais sinon, côté liberté, mon Dieu qu'on a fait le bon choix. Donc, si jamais vous voulez des informations par rapport à ça, vous pouvez nous écrire, nous poser des questions. Vous pouvez aussi écrire directement à Camping Car, à Jérôme, qui va vous répondre à vos questions. Nous, on a décidé de prendre 12 semaines directes pour faire notre 3 mois et de payer d'une shot. Parce que je sais que quelqu'un nous a dit là, que c'était quand même dispendieux tout ça, mais comme je vous ai expliqué, le choix c'est quand même imposé assez rapidement quand on s'est mis à calculer les déplacements et tout ça. Et ça nous permet de voir tout. Donc, on a commencé cette semaine
par la Bretagne. Donc, on longe vraiment la côte. C'est fou, là. Les maisons en colombage, ça, on a l'impression d'être dans un autre univers. Là. On a passé aussi dans le monde d'Astérix qu'on a fait, Si. qui est en fait l'ancêtre de la pierre tombale. Là. Donc, On a eu notre monsieur aussi à Vannes, là. Mais quelle bande de Gaulois. ah oui, vraiment. Et C'était une insulte, là. oui, mais ça, puis, tu sais, d'être dans cet univers-là, de voir, tu sais, on a même vu des choses là, qui dataient de vraiment, tu sais, comme justement les pierres, là, les menhirs, eux autres dataient là, de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, tu sais, de dire aux enfants, hey, ça fait, c'était 4500 ans, fait, ça faisait comme 6525 ans, les enfants étaient comme, OK, quand même, tu sais, puis c'est l'ancêtre quand même de la pierre tombale. Donc, tu sais, de réaliser tout ça, puis on est à peine au début de cette constatation-là du temps, tu sais. Fait que ça impressionne beaucoup l'architecture. Ben là, c'est sûr qu'elle est complètement déstabilisante, là. Je vous La dirais végétation aussi. oui, la végétation aussi, qu'on s'attendait pas. Il y a des palmiers. Des On est palmiers, comme dans des le désert. bananiers. Oui, on est comme dans le désert, dans les tropiques, puis au Québec en même temps. Et notre plus belle rencontre de la semaine, c'est assurément Grégory, un vannier. Donc, qu'est-ce que c'est un vannier? C'est quelqu'un qui fait de la vannerie, donc C'est quoi de la vannerie? qui fait des paniers en osier, des décorations en osier. Il fait plein de choses. Son site est magnifique. Si jamais vous voulez l'avoir, on s'est abonné par Mon Espace Famille, donc vous allez pouvoir aller voir ça, qu'est-ce qu'il fait. Il était super gentil. Raphaël l'a aidé à tresser la petite mangeur à oiseaux. C'est tellement pour ça qu'on voyage, pour ces contacts-là, ces apprentissages-là, ouvrir à nos enfants, à l'aéroport aussi, on a eu tout un aïe parce qu'on est habitué d'être dans plein de cultures différentes, mais là, c'était toutes les autres cultures qu'on n'est pas habitué, donc toutes les langues se mélangeaient. Tu sais, juste ça pour nous, ça valait l'effort. Est-ce que ça veut dire que ça va toujours bien? Pas vraiment. Alexandre avait un très bon lâcher-prise au début de la semaine. Sur la route, c'était plus moi qui étais comme stressée de oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce qu'on va très vite. On comprend et on salue nos amis européens qui ont fait l'Amérique. C'est quelque chose parce qu'eux aussi avaient un deadline de temps. Ouais. Puis c'est énorme chez nous. Crème, nous, on est stressé de faire la France, l'Espagne, puis le Portugal en 3 mois. On trouve qu'on va super vite. Je sais, vous allez me dire, ben voyons, calme-toi. Mais on a toujours fait plus ça. On va toujours dans plein de petits endroits, de petits villages. Là, on est comme, OK, c'est comme, le cadran est à 7 heures, let's go, on se lève, on active. Même le vidéo, cette semaine, était un défi. Moi, par exemple, on se regarde, on était comme, mais quand est-ce qu'on va faire ça? Donc, on l'a fait comme en 3 étapes pour être capable. Là, vous faites dodo au Québec, mais nous, on est déjà en train d'enregistrer les voix. Et même, c'est la 2e fois qu'on enregistre les voix parce qu'on a manqué de batterie sur l'ordinateur. Donc, bref, beaucoup de gens aussi m'ont demandé cette semaine, Vicky, un petit peu, là, vous êtes en tuque, manteau, puis les enfants se baignent à l'océan. Mais ça, c'est des t'es pas game, tu sais. On est arrivé. On avait oublié casse de bain. Fait que les trucs, ça faisait la job. Non, mais on est arrivé, les plages sont magnifiques, là, sont énormes, sont super longues, super plat, là. Ouais, c'est vraiment fait sur le plat, donc il y a très peu d'eau. Et les gars, on a dit, ben, si ça vous tente, allez-y. Donc, on a eu 3 braves sur 6. Raphaël, Olivier et Dominique se sont saucés. Même les surfeurs qui rentraient dans l'eau, ils ont passé à côté des gars. En fait, vous êtes braves. Oui, vraiment. C'est un peu style Tofino sur l'île de Vancouver, ceux qui sont allés. C'était vraiment magnifique. Pour vrai, avec les couchers de soleil, ça doit être incroyable. On dit qu'on mène une bonne vie aussi cette semaine parce qu'on a comme, entre les averses, réussi à visiter ce qu'on voulait. Jusqu'à temps qu'on lave les fenêtres du VR. On a le même karma qu'en Amérique. Donc, c'est la journée qui mouille. Donc, on ne lavera plus nos fenêtres. Donc, on est vraiment content. On a passé de plein de petits villages qui a un cachet qui est difficile à vous expliquer sincèrement. Là. Est-ce que ça va bien en ce moment? La fatigue commence à prendre le dessus parce que c'est ça, on est comme tout le temps poussé à avancer plus vite pour être capable de voir les choses, ce qui est vraiment loin de qui on est. Le petit village, juste parce que là, je ne veux pas oublier, le petit village que vous voyez là, le nom est écrit en bas. Locronam? Il est écrit en bas. Il est écrit en bas. Ça a été extraordinaire parce que c'était, on dirait qu'on venait encore de changer de planète. La verrerie en rentrant était magnifique et cette boutique-là de thé et épices, ça nous a... moi, en tout cas, ça m'a jeté à terre. Je pensais que j'allais vivre ça au Maroc, pas en France. C'était comme un David City avec puis les épices, là, il y en avait tellement, c'était incroyable. Il faut pas oublier que, tu sais, on est hors saison. Fait que c'est pour ça que tout a de l'air désert. Puis qu'il y a mais il n'y a vraiment personne, là. C'est déstabilisant. Tu sais, Dominique nous avait comme préparé, maman, il y a vraiment beaucoup d'habitants en France. C'est fou, c'est énorme. Ça, d'ailleurs, ce sont les petites choses noires. Ce sont des bébés raies ou des bébés requins. On n'est pas trop sûr, mais c'est un des deux. Des œufs.
Des œufs, oui. Ça, c'est un gros foyer de chaux. On se promène aussi, là, tu sais, avec la guerre. Ça parle beaucoup. On a comme des monuments de guerre. Après ça, tu sais, toute la côte aussi qui est transformée. C'est ça qu'on disait, mon Alexandre, c'est comme, c'est beau, mais c'est laid à la fois. Ce qu'on Ben, lit, c'est parce que tu regardes le paysage, l'océan, les falaises, c'est magnifique. Puis tu te vas de bord, t'as un bunker en t'as les arrière de toi restants, ouais. qui a servi tu sais, aux À tuer pires plein de gens, c'est ça. atrocités. Là, tu sais, Ouais. c'est vraiment. C'est vraiment, ouais, c'est particulier. Mais notre reine va vraiment à l'épicerie. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment très méditerranéen. Tu sais, nous, on est vraiment paléo, donc fruits, légumes, viande. En France, c'est vraiment pas ça. Donc, j'ai une chance, j'ai eu toutes mes amies françaises, elles vont se reconnaître que moi, j'ai SOS épicerie, qui ont été des vrais amours. On commence à prendre le beat de tout ça, mais c'est déstabilisant, honnêtement. L'épicerie, on avait vécu ce déstabilisement-là au Mexique aussi. Sinon, pour la liberté de notre VR, c'est hallucinant. Là, pour vrai, là, c'est capoté. Là, mon Dieu, qu'on tripe notre vie de pouvoir se rendre là où on veut, quand on veut. À date, il n'y a pas de route qui a fait ça passe pas, faut Non. reculer. C'était vraiment le fun. On a Serré. visité aussi une espèce de. Un corps de garde. Oui, en tout cas, c'est particulier, honnêtement. En ce moment, on a de la difficulté à mettre les mots sur comment on vise tout ça. Donc, écrivez-nous, posez-nous des questions. On va essayer de répondre. En tout cas, à date, on a répondu à tout le monde ou presque. Si jamais je ne vous ai pas répondu, c'est parce que le message n'est pas rendu. Réécrivez-nous, partagez, likez, commentez. Tout ce qui est positif, on le prend, on lit. Puis on essaie de vous transmettre ça, puis de vous partager ça au mieux de comment on le vit, puis de comment on se sent en ce moment pour inspirer les gens à peut-être faire les choses différemment. Mais chose sûre, oh, quelle aventure qui s'en vient! Donc, c'est tout pour cette semaine. On vous embrasse fort et du coup, on se voit la semaine prochaine! Ciao, ciao! Bye! Bye. Ça va? Oui. Tu te sens comment? Excité. Excité? Toi, Rafi, tu te sens comment? Excité. Gabi, allô, cœur? Moi, j'y crois pas. Non, hein? Ça va les garçons avec les cartes de Disney et les princesses? Oh oui. Pas des princesses. Fait que là, j'ai 4 garçons, Oui, mais on n'a rien d'autre à faire. 16 à 9 ans, puis ça capote parce que ça a reçu quoi, Rafi? C'est dans. Rafi, montre à maman. Quoi? Les cartes c'est dans de ce- C'est princesse. vrai que ça s'appelle bien. C'est dans Ratatouille. La chef cuisinière. C'est celui qui mange les donuts. Incroyable. Non, mais faut quand même que je m'en souvienne. Ah non, mais là, on n'a rien d'autre à faire. Il est très amical.